Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh! J'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Ah, oh! On va vite avoir la réponse. Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. Très bien l'équipe, c'est du bon travail. Voyons si on approche de la bonne profondeur. Quoi encore? Bob, le résultat est fantastique. Content que ça te plaise, Jenny. Mes dragons de Komodo vont adorer leur nouvelle île. Nous avons terminé l'entrée montante de la passerelle, alors il nous reste à construire la partie descendante par où les gens sortiront. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à mettre en place la passerelle au-dessus de l'île. Et puis, tu pourras enfin ouvrir au public. Alors, je ne vois aucune raison de ne pas sortir les dragons maintenant. Avant qu'on ait terminé la passerelle, Oui, il leur faut du temps pour s'habituer à leur nouvelle maison. je n'y vois pas d'inconvénient. Formidable! Je vais aller chercher les cages des dragons immédiatement. Merci, Léo. Maintenant, tu peux aller couper l'eau. Ça marche. Vous pouvez enfin sortir, mes adorables dragons. C'est l'heure de voir votre nouvelle maison. Des dragons? Ils ne risquent pas de s'enfuir de leur île en s'envolant, Bob? Ce ne sont pas les dragons cracheurs de feu qu'on voit dans les histoires, Ben. Ceux-là n'ont pas d'ailes. Pourquoi on les appelle des dragons? Parce que ceux qui les ont découverts il y a plus d'un siècle trouvaient qu'ils ressemblaient à des dragons. Mais si ce ne sont pas de vrais dragons, alors qu'est-ce qu'ils sont? Seulement une sorte de gros lézard. Mais ils peuvent nous mordre méchamment si on ne fait pas attention. Tiens, regarde, en voilà un. Ils s'approchent pour nous dire bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Ben? Je me sens tout tremblant et tout bizarre. Tu te sens mal depuis combien de temps? Depuis que j'ai vu le dragon. Oh, Ben. Tu as peur, c'est tout. Et tu n'as absolument rien à craindre, Ben. Le vitrage de sécurité les empêche de sortir de l'île. Je ne peux même pas le regarder. Il est tout visqueux et il a l'air féroce. En réalité, les dragons de Komodo ne sont pas du tout visqueux, tu sais. Leur peau est sèche.
Ce n'est pas le moment idéal, Bob. Ben, tu te sens capable de nous aider à finir la passerelle maintenant que les dragons sont sur l'île? Désolé, mais je crois que non. Ce n'est pas grave, Ben. On va s'en charger. Je vais te trouver autre chose à faire. Et voilà, les dragons sont en train de prendre leur marque. Prends ça, grand méchant robot de l'espace! Quand je faisais du théâtre à l'école, je rêvais de devenir un grand acteur de cinéma. Eh bien, on est là pour bricoler, pas pour jouer la comédie, Léo. Regardez, le réalisateur arrive. Ce n'est que moi ou il n'est pas très grand? Non, lui c'est D11D, un des robots de l'espace. Salut la compagnie! C'est lui le réalisateur. Karl Parker, réalisateur, enchanté. Êtes-vous l'équipe chargée de décorer le plateau des robots de l'espace 3? Oui, et nous allons construire la fusée aussi. Nous avons hâte de commencer le travail. Oh, doucement D1D! J'adore tourner avec des robots. Wow! Désolé, mais on a du mal à les contrôler parfois. Ce robot-là est incontrôlable, c'est sûr. Je n'aime pas ça. Hein. Désolé, ce n'est pas moi, c'est la manette. J'apprends à m'en servir. Et quoi qu'il en soit, les robots de l'espace 3 doivent être finis avant les vacances d'été. Ce qui veut dire que nous devons commencer le tournage avant la fin de la journée. On devrait installer le décor et construire la fusée en un rien de temps. Pas vrai, l'équipe? Très vrai, Bob. Oui, Bob. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on veut. Salut Sophie! Qu'est-ce que tu fais de beau? J'ai eu trop envie de venir quand j'ai appris qu'ils tournaient les robots de l'espace 3 à Springville. J'espérais rencontrer mon idole D11D. Je sais même parler comme lui. Pip, papa, pip, c'est mon préféré. Je l'adore. Contrairement à Ben. Wow, je n'y crois pas, c'est lui, D11D. Ou D1 pour les intimes. Je crois que le réalisateur veut me donner un rôle. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Léo ne fait que construire les décors comme nous tous. Et à ce propos, Bob m'a demandé de venir vous chercher. Construire les décors? C'est déjà super génial. Coxigru s'est emmêlé les câbles, Sophie. Je vais avoir un rôle, tu peux en être sûr. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller apprendre mon texte. À toutes. Pip, papa, pip. Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors, l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit.
Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais. C'est comme si c'était fait. Léo. Madame le maire, vous ne voulez pas me dire ce que nous faisons ici? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ça ne me convient pas du tout. Monsieur de Souza, enchanté. Madame le maire, j'ai bien peur que l'on doive annuler la soirée danse de choc. L'annuler, vous dites? Mais pourquoi? Danse de choc? C'est la célèbre émission de danse de Monsieur de Souza. Il est en tournée et je lui ai demandé de se produire à Springville demain soir. Mais enfin, je ne peux pas danser ici. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de lumière, pas de boule à facettes. Et principal problème, pas de piste de danse. Et si je vous promettais que vous aurez tout ce que vous voulez d'ici demain soir? Eh bien, dans ce cas, j'exécuterai la première danse du bal avec vous. Vous dansez le tango, Madame le maire? Oh, bien sûr, Sylvain. J'adore. Mon téléphone, s'il vous plaît, Monsieur Bentley. Allô, oui, Madame le maire? Bob, vous devez absolument m'aider à réaliser mon rêve de danser avec Sylvain de Souza. Et plus précisément, comment est-ce que je peux vous aider? Installer une piste de danse pour danse de choc, c'est demain soir. Hein? Mais ce n'est pas que pour moi, vous savez, c'est pour les citoyens de Springville. C'est comme si c'était fait. Fabuleux. Da-da-da-da-da. Allô? Madame le maire? Madame Madison est occupée pour le moment. Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut. D'accord, je serai là à la première heure demain matin. Da-da-da-da-da. Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse. Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon. Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs. Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal. Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc. Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir. Vous savez danser? Oh, La réponse est non. Désolé. il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très joli, Madame le maire, mais on devrait se mettre au travail. Oh, bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé. Tu peux commencer à décharger, s'il te plaît? Oui, je vais même le faire en moonwalk. Ouh, tu marches à reculons? Qu'est-ce que tu es doué! C'est une danse qui s'appelle le moonwalk. Waouh, je vais essayer! Tu as seulement fait marche arrière, Scoop. Oh, tu as raison. Oh, Léo. Quel est le problème? Scoop a mélangé les touches quand il les a transportées. Je t'avais dit qu'on avait besoin du croquis. Toi, tu as dit que tu t'y connaissais super bien. Il ne faut pas prétendre connaître ce qu'on ne connaît pas. Moi, au moins, je connais la différence entre les touches blanches et les touches noires. Ça suffit, vous deux. Faites une pause. Bob, tu crois que je dois décommander mon invité surprise? Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas nécessaire. Ça va aller, tout va s'arranger. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Bien. Sans rejeter la faute sur l'autre, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quand Roland m'a demandé d'assembler les touches du clavier, je me suis un peu trop emballé. Je croyais que je m'y connaissais beaucoup plus en musique. Désolé, Zoé. Désolé, Bob. Mais tu avais un croquis pour te guider. Comme le clavier ressemblait à un puzzle, j'ai cru qu'on pourrait s'en passer. Je suis désolé, pardon. Vous ne saviez pas que certaines touches ont la même forme mais des sons différents? On a retenu la leçon. Et pour qu'une note donne le bon son, il faut qu'elle soit à un emplacement très précis. Scoop, trouve-moi le croquis, s'il te plaît. Oui, Bob! Regardez, toutes les touches sont numérotées dessous. Je l'ai trouvé! Beau travail, Scoop. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le croquis. Oh, ça, c'est facile. On va forcément y arriver.
Mais d'abord, il faut prévenir Roland que le problème sera vite réglé. Oh, Roland, on est désolé. On a eu tort de ne pas suivre ton croquis. On va le suivre à la lettre cette fois. Donc, je ne dois pas décommander mon invité surprise? Non! Tu pourrais quand même nous dire qui c'est. Pas question, sinon ce ne sera plus une surprise. D'ailleurs, il sera là d'une minute à l'autre. Est-ce que vous pouvez mettre les touches dans le bon ordre? Oui, on peut! Fabuleux! Bravo! Merci à tous! Léo? Hey! Salut les petites fusées! Soyez les bienvenus! Waouh! C'est le truc le plus génial du monde! Plus génial que moi. Oh! Il y a des morceaux qui se soulèvent. Où ça? Là, des petits morceaux d'asphalte à côté de l'évacuation. Je vais bien les aplanir. Non, surtout pas! Pas pendant que c'est en route! J'en ai pour une minute. Rouleau? Non, recule! Oh! Ah! Ah, marche arrière! Non! Rouleau! Attention, arrête! Oh non! Marche avant, Rouleau, marche avant! Attention! Fais une marche arrière! Recule! Ah! Ah! Faites quelque chose! Vite! Oh non! Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi. Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route, mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, la station est toute cassée. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob? Bien sûr, rassure-toi. On va d'abord aider ce pauvre Rouleau à se dégager du portique. C'est bon, je peux reculer. Doucement, doucement, ne force pas. Bon, voyons voir. Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues. Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts. Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande. Toton nous en a laissé un de rechange. Je vais vérifier. Bien. Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus. C'est bon, je m'en charge. C'est une solution comme une autre. Merci, Rouleau. Bon, au travail, l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux. Est-ce que ça marchera? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel. Beau travail, l'équipe. On prend une pause. Hey, Bob! Waouh! Le télésiège va être remarquable à ce que je vois. Tu viens de gagner ta première leçon de snowboard gratuite. Oh, eh bien, je... Allez, Bob! Bon, ça ne peut pas être bien difficile. Alors, de quoi j'ai l'air? Tu es vraiment sans sas.
merci. Alors, pour commencer, essaie de te lever. Tiens, prends ma main. Ça va aller, Sarah. Je me débrouille. Oh, 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 oh. Tout compte fait, j'aurais bien besoin d'un coup de main, s'il te plaît. Oh. Ni vu ni connu. Reprenons. Tu vas essayer de descendre la piste en formant des S, comme le font Mila et Gégé. Salut Bob! Au revoir Bob! Ça a l'air facile. Oh, 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 oh. Ah, c'était une glissade en zigzag, ça, pas en forme de S. Oh, oh. C'est normal de tomber à chaque fois. La règle la plus importante, c'est de rester concentré en toutes circonstances. Bob? Ah, on dirait que je commence à prendre le coup de main. Oh, 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 non! Bob! Je ne peux pas regarder. Wow! Bel atterrissage, Bob! Tu t'es fait mal? Oh, oh. C'est officiel, je n'aime vraiment pas l'hiver. Waouh! Bob est trop fort au snowboard, Zoé. Je peux descendre la piste, moi aussi? Je n'ai de chaîne à neige que pour Coxigru. Tu ne pourras pas glisser sur la neige sans elle. Sinon, tu vas patiner et déraper sans arrêt. Mais Ben a le droit d'y aller, lui, et il ne porte pas de chaîne à neige. Parce que ses chenilles lui permettent d'adhérer à la piste. Désolé, Scoop. Oh! J'aurais été trop fort au snowboard, moi aussi. Et maintenant, Coxigru, envoie-moi la dernière pièce et je la fixerai à ce tour.